Actes chapitre 23. Comme toujours, je vous invite à lire, relire, à méditer vous-même ce chapitre 23 du livre des Actes. Alors, on voit que la situation de l'apôtre Paul, au lieu de s'arranger, au lieu de s'apaiser, elle se complique. Et même elle semble un peu désespérée parce qu'il y a un complot qui est fait. Et plusieurs hommes ont même fait vœu de ne pas, manger tant qu'ils ne l'auront pas tué. Donc on a l'impression, en lisant ce texte, que Paul est à la merci de ses adversaires et qu'il ne peut absolument rien faire, qu'il ne peut pas y échapper. On va dire que Paul, là, vit dans une dimension différente que quand il était libre et qu'il a voyagé. Voilà, c'est différent, tous les récits de Paul, même si, je l'ai déjà dit, il a failli mourir je ne sais trop combien de fois. On voit que la situation, la vie de Paul, la vie spirituelle, elle change pour Paul. Dieu est au contrôle et la vie de l'apôtre Paul aussi. Et on voit qu'il grandit, il mûrit beaucoup là, Paul. Il va utiliser ces chaînes, Dieu va utiliser les chaînes de Paul pour que le nom de Jésus soit glorifié et qu'il puisse aussi proclamer le message de la bonne nouvelle devant les gouvernants de l'époque, des rois et des princes. Donc c'est particulier, quoi. C'est spécial. Là, c'est pas lui qui va autant poussé par l'Esprit de Dieu d'aller là, d'aller dans telle ville, d'aller faire tout ce qu'il a fait dans ses épîtres. Mais là, il est contraint. Et c'est Dieu qui a la manœuvre. Là. Paul, il est comme immobile, oui. Il est enchaîné physiquement, mais il est toujours soumis à l'Esprit de Dieu, toujours soumis à Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui va prendre les temps, les circonstances, les événements, les personnes. Et c'est lui qui va faire bouger tout ça. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose. Dieu est au contrôle. Quand Paul va se trouver devant le Sanhédrin, rappelez-vous, Paul, il était mandaté par le Sanhédrin pour aller chasser les Juifs messianiques, ceux qui croyaient en Yeshua, en Jésus, les mettre en prison, voire les faire tuer, comme c'est arrivé pour Étienne, où il était présent. Même si on a l'impression que, oui, à un moment, il a fait une erreur, c'est qu'il a mal parlé, ou en tout cas, c'était par ignorance au souverain sacrificateur. Il parvient aussi à s'en sortir avec l'inspiration de Dieu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a reçu vraiment de Dieu les paroles, comme la Bible dit, au même moment où nous en aurons besoin. Bien, Dieu mettra ses paroles dans notre bouche. On n'aura pas toujours « Attendez, je vais sur Internet, je vais chercher tel verset ou chercher la Bible ». Non, il avait seulement l'Esprit de Dieu qui était là et qui lui parlait. Paul était instruit. Il avait une connaissance aussi, puis il connaissait très bien le Sanhédrin, il connaissait très bien les religieux. Et donc, ce qu'il a fait quand il s'est trouvé devant le Sanhédrin, eh bien, il a parlé de la résurrection. Parce qu'il savait très bien qu'il y avait une opposition entre les pharisiens et les sadducéens. Et certains croyaient la résurrection des morts et les autres n'y croyaient pas. Et c'est ce qui a permis à Paul d'échapper à la lapidation, d'ailleurs. Parce qu'au début, on va lapider, c'est bon, machin. Mais à partir du moment où il est rentré dans une discussion, on va dire, religieuse, qui existait déjà à l'époque, entre ces deux catégories, entre les pharisiens et les sadducéens, ça a mis le trouble parmi eux. Et c'est eux qui ont commencé à discuter les uns aux autres. Les pharisiens sont opposés aux sadducéens, les membres du Sanhédrin se sont mis aussi à discuter entre eux. Ça a dû être la pagaille totale. Et c'est ce désordre qui a poussé le tribun d'ordonner aux soldats de sortir Paul de ce piège. Dieu est au contrôle. Rappelez-vous, plus de 40 Juifs s'accordent pour tuer Paul.
mais il est prévenu à temps par le fils de sa sœur. Hein. Donc, en fait, son neveu. Hein. Paul avait une sœur qui avait un fils, et donc c'est lui qui a entendu le complot qu'il est allé dire à Paul, qui lui a dit bah, va voir aussi le centenier. Et à cause de ça, ou grâce à cela, eh bien, Paul est évacué dans la nuit par une petite armée. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de soldats. Paul aurait pu éviter d'aller à Jérusalem, on en a déjà vu. Hein. C'était la volonté de Dieu, confirmée dans son cœur, accrochée dans son cœur, et il a obéi. Il savait très bien, avant d'y aller, qu'il ne serait désormais plus libre, comme le lui avait annoncé le prophète Agabus dans 2 chapitres précédents. Paul, il a placé sa confiance en Dieu. Il n'a pas fui. Il est resté confiant. Il a obéi jusqu'à ce qu'il rentre dans Jérusalem. Et lui, il était parti pour faire un vœu. Voilà, il avait fait un vœu. Et en allant au temple, bien sûr, quelqu'un l'a reconnu et a commencé à l'accuser. Dans nos vies, parfois, nous devons aussi aller au-devant de choses difficiles. C'est difficile, c'est compliqué, mais nous savons au fond de nos cœurs que c'est nécessaire, qu'on ne peut pas s'échapper. Ça, c'est pas toujours facile spirituellement. C'est pas des moments simples dans nos vies chrétiennes. Parce que autant parfois Dieu nous demande de fuir, pensez à Joseph, qui deviendra intendant d'Égypte, hein, prince d'Égypte. Joseph, quand il est en prison, vendu par ses frères, ils ont simulé sa mort pour dire au père en ramenant une tunique tachée de sang. Enfin, ils ont fait, c'est une horreur ce que Joseph a vécu. Il est en prison, ça se passe bien, mais après donc il y a la femme de son geôlier, le responsable de la prison, qui a des vues sur lui parce que Joseph était un bel homme. Eh bien, voilà, elle voulait coucher avec lui, et donc ce que Joseph a fait, il a fui. Et c'est des fois ce que Dieu nous demande. Des fois, il ne faut pas faire les fanfarons, les malins, devant le péché, devant certaines situations qui peuvent nous piéger. Oui, la fuite, c'est la mieux. Hein? C'est pas du tout incompatible avec la foi. Une forme de fuite, si vous n'arrivez plus à affronter certaines choses, bien sûr, si ça doit avoir une conséquence. Je ne dis pas de fuir tout le temps parce qu'il faut aussi affronter les choses. Mais il faut discerner. Il faut être vraiment mature spirituellement. Et Joseph savait que Dieu lui avait donné une mission. Il ne savait pas vraiment quoi, mais il a eu ses songes qu'il a expliqués, puis ça a fait le bazar. Okay, mais au fond de son cœur, il y avait quelque chose, une conviction, une accroche vraiment de la volonté de Dieu. Et donc, devant le péché, Joseph a fui. Et c'est important. Pour lui, c'était important de fuir devant le péché. Attention, pas de fuir devant certaines réalités où voilà, on ne va pas se confronter à certaines choses. Non, parce que j'explique, moi, quand j'étais un jeune marié, j'ai vécu aussi des choses difficiles et compliquées. Vous savez, souvent les hommes, on est comme ça, on a tendance à fuir. Moi, je voulais pas d'histoire. Des fois, quand mon épouse voulait une position, j'avais tendance à fuir. Hein. Je voulais pas trop les confrontations et tout ça. Et Dieu m'a appris que cette fuite-là, elle n'était pas bonne. Hein. Et donc, c'est à travers des circonstances que Dieu a pu restaurer notre couple, vraiment me délivrer, et puis qu'on a décidé d'affronter les choses. On se dit les choses, c'est pas toujours facile, mais on se les dit avec amour, avec tact, et puis ça nous permet d'avancer. Hein. Ça, c'est aussi un conseil pour les couples. Donc, parfois, la fuite, mais Paul, lui, il n'a pas fui, il savait, il était confiant, il a obéi, il est rentré dans Jérusalem. Voilà, et parfois, Dieu nous invite aussi à affronter certaines épreuves. On n'a pas envie, on n'en veut pas, mais des fois on est obligé. Hein. Et en gardant bien en mémoire, Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur, tu es au contrôle. Je me souviens, j'ai été chef d'entreprise et à un moment difficile de l'entreprise,
un sous-traitant qui était très, on va dire, virulent, qui n'était pas un homme facile. C'était pas quelqu'un qui discutait pour le moindre truc, il menaçait et autres. Et pour une mauvaise interprétation, puis il voulait rien comprendre, il me dit j'arrive, je viens avec mon fusil et puis on va régler ça. Ok, bon, alors moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans l'entreprise, je fuis, non. Puis j'ai vraiment eu la paix de Dieu qui est venu, c'est moi qui suis au contrôle. Et donc cet homme, il est venu, je lui ai ouvert la porte, il n'a pas sorti son fusil, il a dit qu'il avait dans le coffre, je ne sais pas s'il l'avait. Je pense que c'était plus une menace, mais j'en sais rien. Vous savez, des fois. Et je l'ai fait rentrer, il était énervé, il levait les mains partout, il hurlait, il criait, il tournait en rond. Et puis moi, je me suis assis, et puis je fais signe de s'asseoir, il ne s'asseyait pas, il hurlait. Puis j'ai prié, j'ai dit Seigneur, merci, parce que tu es au contrôle. Seigneur, voilà, je suis à ton écoute, je suis ton serviteur, et bénis cet homme, et permets-nous de pouvoir discuter. J'ai lu aussi les puissances des ténèbres qui l'animaient. Et donc, il s'est assis, et puis j'ai ouvert ma bouche. Vous savez, des fois, il ne faut pas en rajouter. Hein. J'ai ouvert ma bouche très simplement. J'ai dit, bon, voilà, on va discuter. Voilà, on va expliquer les choses. Et puis finalement, il est reparti en me serrant la main. Et puis tout avait été réglé puisque c'était une mauvaise interprétation. Et puis il y a eu une solution. Voilà. Okay, mais c'est vraiment Dieu qui me l'a donné. Et je remercie le Seigneur d'avoir vécu ces choses-là. Parce que des fois, nous sommes aussi confrontés à des choses. Je me souviens une autre fois, je travaillais, j'étais sur un plateau d'appel, j'étais donc responsable d'un certain nombre de personnes. Et puis j'avais une chef qui était extrêmement colérique. Et elle hurlait tout le temps, elle était très désagréable avec tout le monde. C'était difficile, vous voyez, quand on a un chef comme ça. Priais beaucoup, Seigneur, donne-moi la patience, et voilà. Et puis, un jour, elle me convoque dans son bureau, et puis c'est pareil, elle hurlait, elle faisait des grands gestes, mais je comprenais rien de... Et puis moi, j'avais discerné tout de suite que c'était spirituel. Et ça aussi, il faut apprendre à discerner. C'est pas elle qui est en train d'hurler tout ça, mais il y a quelque chose là de spirituel. Et j'ai commencé intérieurement, bien sûr, j'ai pas ouvert ma bouche, mais j'ai commencé à lier au nom de Jésus d'esprit qui l'animait. Et cette femme, vous me croyez ou pas, elle est tombée sur sa chaise, elle s'est écroulée, la tête sur son bureau, elle s'est mise à pleurer, et là, elle s'est relevée et on a pu parler, et depuis on est devenus des amis. Vous voyez, des fois, c'est parce que Dieu voulait, il avait une œuvre particulière pour qu'elle puisse aussi après me parler, qu'elle sache aussi que je pouvais prier aussi pour elle. Vous voyez, Dieu est grand, il est au contrôle. Donc il faut bien discerner, il faut être sage, il faut être équilibré dans ce que Dieu nous demande. Dieu est toujours au contrôle. L'emprisonnement de Paul a permis de témoigner du message de la bonne nouvelle de Jésus à des rois, à des chefs, et même devant César au final. Hein. C'est un destin particulier que Dieu a donné à Paul, il n'est pas donné à tous, mais c'était la mission que Paul avait reçue du Seigneur. Il faut faire ce que Dieu nous demande et pas au-delà. Rappelez-vous, peut-être que, et très certainement, vous pouvez approcher des gens que moi je ne peux pas approcher. Parce que d'abord, vous habitez loin, ou même si vous habitez en Normandie, voilà, je ne pourrais pas rentrer dans certains cercles de famille, d'amis, de voisins, de collègues, voilà, c'est pas possible. Parce que nous avons tous des réseaux, voilà, auxquels nous participons, si nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes, et je vous invite à ne pas rester repliés sur vous-même, mais d'aller aussi vers les autres, c'est important. Et donc, vous êtes celui ou celle qui sera le seul, la seule, qui pourra témoigner de l'amour de Jésus auprès de ces personnes-là. Et je pense que ça, c'est vrai, que c'est important que nous puissions comprendre ce que Dieu veut faire à travers des fois des épreuves, des choses difficiles, des choses qu'on ne comprend pas, et que nous puissions vraiment
accepter ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et quand on est dans ce type de situation difficile, compliquée, face peut-être des fois à la famille, vous savez, la famille, des fois ils refusent voilà, l'évangile, ouais, t'es dans une secte, t'es mystique, t'es ceci, t'es cela, enfin voilà, c'est pas la peine, vous connaissez tous ce qui peut se passer, même au travail, subir peut-être une forme de discrimination, j'en passe. Quelqu'un me disait, pasteur, moi on sait que je suis chrétien et j'arrive jamais à évoluer dans mon travail, c'est pas juste, les promotions me passent toujours devant, jusqu'à ce qu'ils comprennent quel est son rôle dans cette entreprise. Moi je dis toujours, vous êtes une bénédiction là où Dieu vous envoie. L'entreprise où vous êtes est bénie. Je me souviens d'avoir rencontré un élu qui était sur le marché, il faisait sa campagne municipale et puis d'ailleurs il a été élu. Et donc je me suis approché de lui, je lui ai dit, vous savez monsieur le maire, puisqu'il a déjà été maire, je lui ai dit, vous savez, vous avez besoin des chrétiens. Il me regarde, il me dit, pourquoi faire? Je lui ai dit, parce que les chrétiens, ils aiment la ville, ils prient pour les responsables, ils prient pour que la ville soit bénie, pour que la ville soit embellie et autres. Et là, il m'a regardé, il me dit, j'y avais jamais pensé. Vous voyez, donc nous, en tant que chrétiens, et je l'ai rappelé dans un précédent message, que nous sommes citoyens du ciel, nous sommes ambassadeurs, ambassadrices. Donc là où Dieu nous a conduits, dans nos cercles de famille, d'amis, de voisins, de collègues de travail, d'associations, et j'en passe, nous avons ce rôle d'ambassadeur de Christ. Et Paul, là, lui, il a été ambassadeur pour Christ auprès des plus hauts dignitaires de l'époque. Donc c'est important que Dieu a transformé le mal en bien pour Paul. Il peut le faire aussi pour chacun de nous. Tout est sous contrôle de Dieu. Amen. Dieu est au contrôle. Même si des fois on fait des erreurs. Ça nous arrive, ça m'est arrivé aussi de faire des erreurs. Mais Dieu est au contrôle. Il nous aime. Il faut simplement se repentir, dire pardon Seigneur, ramène-moi dans le bon créneau, dans la bonne voie. Et il le fera. Amen. Dieu sait ce qu'il fait, même si cela paraît terminé mal pour vous, en apparence. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, est-ce qu'il va sortir son fusil ou est-ce qu'on va boire une coupe de champagne, hein? Voilà, ça n'était ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, il y a eu une explication et puis le diable a été vaincu et ses plans ont été détournés. Dieu a ce pouvoir de changer le mal en bien. Il ne faut pas toujours fuir et de permettre à l'épreuve qu'elle soit pour sa gloire, que lui puisse être glorifié à travers la délivrance qu'il apporte, la solution. Je pourrais vous témoigner énormément de choses dans ce domaine, combien j'ai vu Dieu agir. Dieu est tout puissant et rien ne peut l'arrêter. L'essentiel pour nous, c'est d'être prêt à obéir. Et Seigneur, est-ce que tu peux me renforcer, vraiment me fortifier, afin que je tienne ferme dans les épreuves qui viennent frapper ma vie. C'est pour ça que nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons méditer jour après jour et de nous ancrer profondément en lui, de lâcher prise et de le laisser prendre le contrôle. Voilà, ça c'est important que nous puissions témoigner autour de nous et de savoir discerner qu'est-ce qu'on doit faire. On doit fuir devant le péché. Mais on ne doit pas fuir devant certaines choses que Dieu met devant nous, où on peut être peut-être absorbé, oui, peut-être prier, voilà, demander à l'église de prier, demander à des frères et des sœurs, prier pour être soutenu. Voilà, c'est ça aussi l'église, hein. La communion fraternelle, c'est de nous encourager, de nous fortifier ensemble. Et puis, face à certains défis, ben voilà. Et ensuite, ben Dieu est glorifié. Et puis après, on peut témoigner. Et puis, c'est tout à sa gloire. Que Dieu vous bénisse.